Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, on va vous montrer l'autre côté, le côté des chutes d'Iguassou. De côté, j'ai dit beaucoup trop de fois côté. Oui. C'est pas grave, on recommence. Dans cette vidéo, on va vous montrer... Quoi? Rien. Ça te fait rire parce que j'ai mon petit ton, voilà, c'est pas sorcier, c'est ça? Absolument. Voilà, donc peu importe. Bonjour. Bonjour. On va y arriver. Alors, dans la vidéo précédente, on vous a... Ouais, par contre, si tu me fais ça, je peux pas parler, ça sert à rien. On va arriver à faire, à lancer ce truc. T'as mis ta tête dans mes cheveux pleins de gel, à mon avis, ça doit pas être très agréable. Allez, on commence. 3, 2, 1. Bonjour. Oh, le bonjour de la 43e prise. Bonjour. Bonjour. On va jamais y arriver. Allez, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans la vidéo précédente, on vous a montré les chutes d'Iguassou côté Argentine et c'était incroyable. C'était incroyable. Moi, personnellement, ça m'a... Deux croyables minimum. Minimum. 3 même. Ouais. Enfin, on va pas tous les faire, mais en tout cas, c'était incroyable. Quoi qu'il en soit, dans cette vidéo-ci, on va te montrer les chutes d'Iguassou, mais côté Brésil. Il paraît qu'elles sont moins impressionnantes. Il paraît qu'on a fait ça dans le désordre. Mais... ça aurait été con de les rater. Voilà, ça aurait été très con de rater les chutes d'Iguassou, enfin de ne pas les avoir vues en entièreté alors qu'on est dans la région. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer la frontière du Brésil, puis aller aux chutes d'Iguassou, faire la visite en tant que telle, la balade, et ensuite, soit on passe déjà au Paraguay, ou soit ce sera pour demain. Soit ce sera pour demain. On verra bien. Voilà. Ouais, j'ai toujours du mal à envoyer vers la suite. C'est pas grave, c'est bon, oui, vers la suite. Voilà, on n'envoie pas vers la suite. On a peut-être été ambitieux sur le programme de la journée. Bon, c'est fait, après une bonne heure et demie, Ouais. on a passé la douane brésilienne. Ils étaient très sympas, très chouettes, rien à dire. Hormis, ça a pris beaucoup de temps. Donc, est-ce qu'on va voir les chutes aujourd'hui ou pas? Parce qu'on a jusqu'au 8 octobre, donc on a 15 jours. On va aller les voir aujourd'hui. On va les voir aujourd'hui? Oui. Allez. Allez, go. Bon, encore une fois, c'est pas facile de prendre en vidéo la grandeur que ça inspire, mais voilà ce qu'on a pu en tirer. Profite! Alors, ils disent sur les sites et tout ça que depuis le Brésil c'est moins impressionnant. On est moins près, ça c'est vrai, mais d'ici on voit quand même l'étendue que ça a, quoi. C'est énorme. Une journée normale dans un voyage, c'est quand ton épouse prend un papillon sur son doigt.
Il est trop beau en plus. Ah oui, il est trop beau. Et en plus, pendant qu'elle fait ça, Là, il y a un coati. il y a un coati juste là. Là, il y a des œufs qui viennent passer. Et là-bas, il y avait un lézard. Tout va bien. Bon, pour venir sur cette plateforme, il ne faut pas avoir le vertige, mais ça vaut le coup d'œil. Comment dire? Je pense qu'il y a un point commun à toutes les frontières. Le temps d'attente. On dirait les embouteillages en Belgique. Ouais, sauf qu'en Belgique, on n'a plus de frontières. Mais on a gardé les embouteillages. Tu pourrais très très vite te retrouver au Paraguay en venant du Brésil sans avoir tes papiers parce que la frontière ici c'est un pont qui va de Foz de Iguaçu à Ciudad del Este, mais en fait les gens ils passent, tous les gens ils passent sans aucun souci, mais nous en fait on doit s'arrêter pour faire la migration, mais il n'y a rien qui t'indique réellement où est la migration, que tu dois t'arrêter, etc., etc. Donc bon, là heureusement on commence un peu à connaître le procédé de frontière, donc on ne s'est pas fait avoir, mais sinon on aurait pu entrer illégalement au Paraguay sans faire exprès. Bon ben le voyage c'est des moments positifs et c'est des moments négatifs. On est arrivé, on a passé la frontière du Paraguay, et quand on a passé la frontière, on s'est fait avoir. La situation a échappé complètement à notre contrôle, disons-le. Il y a un gars qui distribuait des trucs. Bon, ok, tu prends le truc, tu fais non, non, ça va, j'ai pas besoin. Sauf que le gars, il voit qu'on est un peu perdu, il voit qu'on cherche un endroit où se garer, il fait tu cherches un parking, attends. Donc on part vers le parking qui nous montre. On se gare sur le parking. Ça paraît très sympa de sa part, sauf qu'en réalité, ben, voilà, la machine est bien rodée, puisque une fois que tu es garé, le gars il te demande ok, ben voilà, tu as un parking, c'est super, vous venez d'où, nanana, il fait le gentil, et puis il te dit voilà, vous avez besoin de quoi? Et ben tu dis ben, on a besoin d'une carte mobile. Et directement le mec, ben, il se plie en quatre, il fait tout le tour du pâté de maison, il t'emmène dans le shopping, nanana, et alors après, évidemment, tu arrives dans justement le parking que lui il nous a donné, il nous dit le parking c'est de base c'est 20$, sauf si tu vas à cet endroit-là et que tu achètes un truc. Et alors il nous montre en fait un magasin de téléphonie, ça tombe bien, on doit justement prendre des cartes mobiles. Donc on se dit bah ça tombe Non, bien. donc on lui dit on va acheter des on va cartes acheter mobiles. des cartes mobiles là. Sauf qu'en fait le gars il va te chercher des cartes mobiles ailleurs, nanana, il nous amène dans le magasin pour qu'on prenne un téléphone. Tout de suite tu comprends bien que si on dit non pour un téléphone, en fait on n'aura rien de plus. Et puis derrière, en fait, on dit bah, une carte mobile, on demande au gars du magasin, pas au gars qui nous a amené. Le gars du magasin nous renvoie vers le gars qui nous a amené. Le gars qui nous a amené nous retraverse, nous retrimballe à travers le shopping, à travers ci, à travers là. Et au final, on se retrouve à être dans une toute petite ruelle, à pas comprendre la moitié de ce qu'il dit. Tu sens qu'il s'énerve parce que ben, nous, en fait, on résiste au truc. Sauf que bah là, en fait, il nous dit que ce sera 40€ pour les deux. Non, au début, c'était pas ça. Au début, c'était même plus. Au début, c'était 50. Non, c'était 60. C'était 60 pour les deux cartes Et SIM et le parking, donc 80 balles. On a dit non, non, attends, là, il faut arrêter. On a commencé à dire que c'était pas possible. Il a amené un gars qui parlait anglais. On a parlé anglais avec le gars. Bref, vous voyez qu'au niveau émotion, c'est chargé. Parce qu'au final, bon, à force de tenir tête, on a entre guillemets seulement payé 30€ pour. Non, 40€ pour des cartes et le parking. Donc on a fait moitié prix, quoi. Mais voilà, c'est le genre de situation dans laquelle tu mets ton doigt et puis après tu comprends que trop tard, tu as déjà mis ton doigt. Le Paraguay me laisse un premier goût d'arnaque. Je pense qu'on est obligé de passer par là quand on fait du voyage. Après une matinée, on ne peut plus mouvementé. Disons-le, on est en route pour aller à Paris et puis à Bangkok. Et c'est pas des blagues. Alors Bangkok, c'est pas en Chine. Hein. Non, pardon. C'était
Bah, c'est Pékin en Chine, non? Pékin, pardon, oui, donc on va à Paris et à Pékin. Oui, en fait, c'est rempli d'importations, mais on vient pas pour ça. Possiblement. Possiblement ce qui va faire les nouvelles images de la chaîne YouTube, quoi. Possiblement. On verra le prix, on verra si c'est celui-là. Et on verra si ça me convient pour filmer. Voilà. Ça c'est que 10 à 24 watts. Pour regarder quand on regarde une série ou quoi dans le van. Vous voyez la tête de Guillaume coupable, là? Je l'ai pris la main dans le sac. Mais ça va, il est pas trop cher. Non? Il m'a eu. Non, c'est lui qui t'a eu. Non, c'est toi. T'es dans l'abus. Tu me remercieras quand on regardera nos séries. Bon, ça va. Spoiler alerte, elle avait quand même un peu raison. Il a pas de batterie et en plus, c'est pas vraiment pratique dans un van, quoi. Je crois que mon frère, ici, pèterait un câble. En parlant de câble. Ah oui, il y a la même chose, mais dans les arbres. Parce que là... Voilà. Voilà. Est-ce que la qualité d'image change? Bah, j'espère quand même. J'espère bien. Et surtout la qualité de son. Et j'espère aussi. Petit cotin, il y a un nouveau YouTube. Bah oui.